Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne qui parle du catch qui claque et aujourd'hui on va parler d'un pay-per-view qui a légèrement changé de nom du côté de WWE. C'était WrestleMania Backlash qui avait lieu dans la nuit du 16 au 17 mai 2021 bien sûr pour nous. On commence la critique tout de suite. Le kick-off a vu Sheamus battre Ricochet pour la ceinture des États-Unis. Je n'ai pas vu le kick-off comme d'habitude, vous le savez, je ne regarde jamais le kick-off. J'ai pas le temps non plus, hein, les shows durent 3 heures, faut pas déconner. Donc voilà, mais je tenais quand même à vous informer de cette victoire de Sheamus contre Ricochet. Après cette blessure d'ailleurs d'Umberto Carrillo, j'imagine que Ricochet va prendre la place autour de cette rivalité. Le show principal a vu comme opener Rhea Ripley, la championne féminine de Raw, défendre sa ceinture contre Asuka, la japonaise, et Charlotte Flair, l'américaine. On avait 3 nationalités sur le ring, c'est peut-être un petit détail, mais moi je tiens à le préciser quand même, Rhea Ripley qui est australienne. Je tiens voilà, à le souligner quand même, hein, pour les gens qui savent un petit peu pourquoi je le dis. Rhea Ripley, l'australienne, qui conserve quand même sa ceinture contre Asuka et Charlotte Flair dans une très bonne performance. Je commence déjà à bégayer dès le début de la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Le match a duré à peu près 15 minutes. La chose à noter, la chose principale dès l'entrée qu'on a, c'est la tenue de Charlotte Flair. Elle était en Cruella, descend en dalmatien, c'était très très cool. Asuka, encore une fois, très très en forme avec ce nouveau masque. Et Rhea Ripley, encore une fois, encore plus badass. À chaque fois qu'on la voit, elle est encore plus badass. Hein. C'est assez fou. C'était très dynamique. C'était un match très dynamique. Ça a bien enchaîné. Les trois ont réussi à avoir leur moment. Bien sûr, Charlotte Flair fait son fameux spot du moonsault directement à l'extérieur sur ses deux adversaires. Ça, c'était encore une fois très très cool. Rhea Ripley réussit à conserver la victoire après une attaque de Asuka. Asuka qui essaie d'attaquer Charlotte Flair qui est dans les cordes après que Charlotte Flair ait réussi à reprendre l'avantage. Mais à ce moment-là, Charlotte Flair lui donne un gros big boot, voilà, dans la face directement d'Asuka. Et Rhea Ripley en profite pour porter son Riptile directement sur la japonaise pour remporter la victoire au nez et à la barbe, j'ai envie de dire, de Charlotte Flair. D'ailleurs, Rhea Ripley, en finissant ce match et en remportant la victoire, nargue un petit peu Charlotte Flair qui est à l'extérieur. Et j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, on va sans doute continuer à répéter autour de ces 3 femmes. Le match était vraiment très très bon. Je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que la division féminine, dans ces moments-là, elle est quand même très très bonne, même si je rappelle que du côté du main roster WWE, c'est souvent pas foufou, mais en tout cas voilà, les 3 sont clairement les têtes d'affiche du côté féminin, j'ai envie de dire, en tout cas du côté de Raw, ça c'est sûr. Donc voilà, on a une très très bonne confrontation. Le deuxième match, c'était les Mysterio qui essayaient de remporter les ceintures par équipe de SmackDown aux mains des Dirty Dogs. C'était Dolph Ziggler et Robert Roode, les champions bien sûr. Avant le match, on l'a vu dans les backstage, Dominique, qui apparemment s'échauffe tout seul, se prépare tout seul pour son match, un petit peu étrange, s'est fait attaquer par les Dirty Dogs, directement voilà, par Dolph Ziggler et Robert Roode dans les vestiaires. Du coup, il est amené à l'infirmerie forcément, et Ray dit, c'est pas grave mon fils, repose-toi, soigne-toi, moi j'y vais, t'inquiète pas, je vais ramener la coupe à la maison, pour nous deux, il n'y a pas de souci. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, eh putain, merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Qu'est-ce que fait la WWE? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de nous créer cette histoire comme ça? Parce que c'est réellement très très dommage de créer cette confrontation, parce que vous le voyez tous venir, à ce moment-là, vous le voyez tous venir. Du coup, le match commence bien sûr en handicap, où Rey Mysterio est tout seul contre les Dirty Dogs. Il arrive à bien se défendre, mais forcément, en infériorité numérique, il se fait avoir très rapidement. Et bien sûr, on a le moment où Dominique revient en se tenant les côtes. Voilà, il a très très mal, il se tient les côtes. Il vient pour essayer de sauver son père. Et Rey qui lui dit non, retourne dans les vestiaires, va te soigner, c'est pas grave, vas-y. Et forcément, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le moment où Dominique reprend l'avantage pour son père. Et finalement, une victoire des Mysterio de Rey et Dominique qui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et je sais pas si officiellement dans toute l'histoire du catch, mais en tout cas du côté WWE, c'est sûr, c'est les premiers à devenir champions par équipe en tant que père et fils. Et ça, c'est quand même à noter, c'est une très très bonne chose. Dommage que ça soit fait de cette façon, parce que moi, j'ai vraiment pas du tout apprécié cette façon de faire. Hein. C'est vraiment le genre de choses qu'on voit clairement que du côté de WWE et qui à chaque fois me dégoûte. Mais bon, ils ont voulu faire quelque chose comme ça pour un petit peu, j'imagine, préserver Dominique dans cette confrontation. Je trouve pas que c'était forcément le cas parce que Dominique est un bon catcheur, hein, il l'a déjà prouvé, notamment avec Brock Lesnar, il s'en est pris plein la gueule, et plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'il a fait beaucoup de matchs quand même du côté de WWE aussi. Mais voilà, les Dirty Dogs sont quand même très très bien défendus. Je commence aussi à apprécier l'équipe de Ziggler et de Roode, même si Ziggler c'est toujours immonde, hein, cette coupe de cheveux.
voilà, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de goût dans la vie, mais alors Ziggler fait clairement partie de ces personnes-là. Victoire du coup des Mysterio pour devenir les nouveaux champions par équipe du côté de SmackDown, et j'ai hâte de voir les prochaines semaines parce qu'on peut avoir de très très bonnes confrontations, et surtout voilà, le petit moment émotion que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce qu'on est tous, finalement on est tous d'une façon ou d'une autre, on est tous fans de Rey Mysterio, donc le voir dans cette configuration, ça nous fait tous très plaisir. Le match suivant, c'est un match qui a fait vraiment beaucoup débat. J'ai vu les gens se plaindre sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais, je suis la personne voilà, qui a dit hein, sur les réseaux sociaux que ça me dégoûtait un petit peu, hein, les gens qui disaient aux autres ce qu'il fallait penser ou pas, voilà. Mais pour le coup, clairement je me mets dans la merde tout seul, hein, mais là de toute façon on va sans doute me tomber dessus sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui se font vraiment beaucoup plaisir avec ça. Damien Priest contre The Miz dans un match des bûcherons, les Lumberjacks autour du ring, tout simplement. Si l'un ou l'autre descend du ring ou tombe du ring, il peut se faire attaquer par les gens, ce n'est pas une disqualification, c'est autorisé. Et pour ce match-là, on a eu quelque chose d'un petit peu particulier, parce que c'était un show sponsorisé par le prochain film de Zack Snyder, Army of the Dead, qui est relié sur Netflix vendredi. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, peut-être que le film sera déjà sorti. Et du coup, voilà, on misait un petit peu là-dessus, sur l'ambiance de la chose. Donc les Lumberjacks, c'était des zombies, tout simplement. C'était des zombies. Le ring était entouré de zombies qui essayaient tant bien que mal d'attraper Damien Priest et The Miz. En tout cas, ils avaient plus de mal d'attraper Damien Priest que The Miz. Mais voilà, le match sur le ring était quand même très très cool, même si on a aussi passé du temps à l'extérieur pour créer un petit peu cette chose autour des zombies, choses comme ça. Et le moment on a eu la confirmation ces derniers jours de la blessure de The Miz, c'est tout simplement le Damien Priest sur la troisième corde qui fait son rolling, je sais pas, excusez-moi, c'est un coup de pied retourné en gros depuis la troisième corde, et malheureusement il tombe très très mal parce qu'il tombe directement sur la jambe de The Miz, et dès la chute on voit The Miz qui se tient le genou, et là je me suis dit bon, là il est blessé, c'est sûr et certain, parce qu'avoir un Damien Priest, forcément il est beaucoup moins épais qu'il l'était au début de sa carrière, mais quand même assez lourd directement sur ta jambe, qui d'ailleurs se plie dans le mauvais sens, hein, ça fait toujours très très mal. C'était sûr qu'il était blessé. Malheureusement pour lui, ce serait une blessure assez grave qui durera plusieurs mois, hein. C'est vraiment les ligaments, il me semble, qui sont touchés. Et pour l'avoir vécu, je sais que ça dure très très longtemps et que ça fait très très mal. Mais quand même, The Miz, courageux qu'il est, a fini la rencontre, a fini le match, même avec cette blessure, donc c'était très cool. Malheureusement pour lui, ce sera une victoire de Damien Priest sur le Miz. On a eu le moment à l'extérieur où John Morrison a essayé de sauver un petit peu son pote, The Miz, mais finalement il s'est fait happer par les zombies derrière la barricade. Et finalement, Damien Priest remporte la victoire. Et à ce moment-là, on a tous les zombies qui montent sur le ring, et The Miz qui est allongé par terre et qui se fait manger par tous les zombies. Donc officiellement, il est blessé, donc il va être absent très longtemps. Mais grâce à cette stipulation, j'ai envie de dire, c'est justifié dans l'histoire, où il s'est fait manger, The Miz. Voilà, peut-être qu'il va revenir en deux films, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, moi, c'est une stipulation que j'ai trouvée plutôt fun. Voilà, ça m'a pas choqué tant que ça, hein, du côté de WWE. Il n'y a plus grand chose d'ailleurs qui me choque du côté de WWE, malheureusement. Mais voilà, j'ai trouvé que la thématique était assez sympa. Peut-être parce qu'effectivement il y avait un côté décalé qui était clairement assumé, ça il faut quand même se le dire, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils étaient sérieux avec ce délire là, pas du tout, hein. Ils étaient vraiment pour le coup dans la parodie un petit peu, c'était cool. Et le match n'était pas non plus du 5 étoiles, ils n'ont pas misé sur le ring, ils ont misé sur le côté un petit peu décalé, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, Damien Priest par contre maintenant, il faut que tu arrêtes avec The Miz et John Morrison. D'ailleurs le lendemain, hein, on a eu un Damien Priest contre John Morrison, avec une victoire encore une fois de Damien Priest. C'est un Lumberjack match, mais cette fois avec des vrais mecs autour, hein. Donc Damien Priest a remporté cette victoire pour conclure définitivement cette histoire avec le Miz et Morrison. Voilà, le match, comme j'ai dit, hein, moi je l'ai trouvé fun. Sur le ring, honnêtement, c'était pas non plus déconnant. La blessure m'a fait très très mal, mais The Miz a fait genre de rien, et ça c'est tout à son honneur, donc j'aimerais vraiment pour le coup qu'on salue la performance du Miz, qui est quand même, c'est la première blessure de l'histoire de sa carrière quand même, qui date de 2007 maintenant, hein, 2006-2007 à peu près, donc c'est quand même à noter. Et en plus il va être absent plusieurs mois, donc malheureusement pour lui c'est sa première blessure qui est déjà très importante. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'il va bien se soigner. Le prochain match, c'était un match pour la ceinture féminine de SmackDown, Bianca Belair qui défendait contre Bayley. Après cette victoire à WrestleMania contre Sasha Banks, on affronte désormais l'ancienne partenaire de Sasha, Bayley. Un match qui était
très sympathique. Moi, j'ai beaucoup apprécié le match. Bianca Belair, vous le savez, c'est main event material, j'ai envie de dire. L'une de mes catcheuses préférées également. Comme quoi, vous avez vu, mes 2 catcheuses préférées WWE sont toutes les 2 championnes dans leur roster. Finalement, peut-être que je suis un oracle, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très confiant dans mes choix, ça c'est sûr. Le match était super cool, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était simple, efficace. Toute la chose autour de la natte de Bianca Belair, des cheveux de Bianca Belair, était très bien joué. Bayley a réussi à le prendre en avantage grâce à ça. Elle l'a utilisé plus comme un allié plutôt qu'un ennemi dans cette confrontation. Donc le moment où elle la récupère par la natte, qu'elle la ramène vers elle pour faire son Bayley to Bayley, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un spot intelligent pour le coup. Malheureusement, la fin est un petit peu botchée, tout simplement parce que Bianca Belair porte un petit paquet. Voilà, elle contre un petit paquet et elle essaie de tenir les jambes de Bayley avec ses cheveux, enfin avec sa natte. Mais malheureusement ça glisse et du coup voilà, c'était dommage, mais j'espère que du coup la réalité va continuer parce que les deux ont une très bonne alchimie, ça fonctionne très bien. Donc voilà, que demande le peuple? On a un bon match avec une bonne réalité, la chose est bien utilisée, une ceinture bien défendue et on espère que le prochain pay-per-view pourra voir peut-être ces 2 femmes s'affronter. Pourquoi pas? Le prochain match qui est l'un des 2 main events, j'ai envie de dire, même j'ai l'impression qu'il y avait pratiquement que des main events dans ce show, à part le Lumberjack peut-être, mais sinon il y avait vraiment que des matchs avec des ceintures en jeu. C'était la nuit des champions. Hein. Le champion du monde WWE, Bobby Lashley, toujours accompagné de son manager MVP, défendait sa ceinture contre 2 compétiteurs. Encore une fois, c'était Braun Strowman et Drew McIntyre. Braun Strowman qui s'est un peu immiscé dans cette histoire après cette victoire contre Shane McMahon du côté de WrestleMania. Voilà, il vient un petit peu viser un petit peu plus haut. Et Drew McIntyre qui lui aussi a envie de récupérer cette ceinture, la ceinture des mains de Bobby Lashley, le Almighty. Confrontation qui était très chaotique, j'ai pas envie de dire sur le ring, mais en général, parce que ça allait un petit peu de partout. On s'est envoyé à l'extérieur, Bobby Lashley est passé à travers l'entrée, hein, les néons de l'entrée. Braun Strowman a balancé les gens à travers les tables, c'était très chaotique, mais voilà, c'était une confrontation assez honnête. J'ai envie de dire, c'est pas forcément des choses étonnantes. Au vu des 3 mecs présents sur le ring, et surtout de Braun Strowman, on s'attendait à que ça parte un petit peu de partout. Donc moi voilà, j'ai bien aimé. La seule chose qui peut-être m'a un petit peu dérangé, ce serait le fait que Bobby Lashley soit écarté pendant un long moment avant la fin du match, où après, hein, clairement, Braun Strowman et Drew McIntyre sont les 2 qui finissent sur le ring et autour du ring pour cette confrontation. Drew McIntyre qui réussit à porter son Claymore Kick, et tout simplement Lashley qui arrive et qui l'envoie à l'extérieur et qui porte son spear sur Braun Strowman pour faire le tomber. Je trouvais ça un petit peu facile, voilà, j'aurais préféré que Bobby Lashley revienne pourquoi pas plus tôt dans le match. Là il passe un petit peu pour un opportuniste alors que clairement c'est quand même un mec qui est censé être un champion fort, qui est très dominant parce qu'il a quand même, je rappelle, hein, gagné clean contre Drew McIntyre, enfin clean, après cette intervention maladroite de MVP qui n'était pas très bien faite, je le rappelle. Mais en tout cas il avait gagné d'une très belle façon contre Drew McIntyre. Et pour moi c'est un genre de champion qui doit être présenté un petit peu comme quelqu'un de fort plus que d'opportuniste, mais c'est pas grave. En tout cas, là, voilà, la confrontation était assez honnête, il faut l'avouer. Je m'attendais pas à du match 5 étoiles, je m'attendais pas à des performances que sur le ring, avec les mecs qui se donnent à 100%. Je m'attendais à que ce soit brutal, à que des objets soient cassés, et pour le coup, j'ai été bien servi. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley, du coup, après ce spear et cette opportunité contre Drew McIntyre. Je pense clairement hein, que le prochain pay-per-view, qui sera du coup Hell in the Cell, qui du coup remonte dans le classement, et était en octobre jusque-là. Maintenant, on va l'avoir en juin. Apparemment, c'est Vince McMahon qui va un petit peu changer le calendrier. Ça peut apporter du frais, pourquoi pas. Mais voilà, Hell in the Cell, Bobby Lashley contre McIntyre pour la ceinture de champion du monde WWE, ça peut être très cool. Et pourquoi pas une victoire de Drew McIntyre, tiens, pour Hell in the Cell, ce serait très cool. Voilà, bonne confrontation, c'était très appréciable. La ceinture universelle de Roman Reigns, le chef de la tribu bien sûr, est défendue. Paul Heyman l'accompagne toujours contre Cesaro. Bien sûr, c'était le main event des main events. Hein. C'était le match qu'on voulait absolument voir lors de ce WrestleMania Backlash. C'était un match très cool, très bon. Honnêtement, c'est un pur main event. C'est le genre de choses que je kiffe. On a du catch. Heureusement pour nous, lors de ce match-là, on n'a pas eu d'intervention, que ce soit de Jimmy ou de Jey Uso. On a vraiment eu un pur match entre les deux, où les deux se mettent sur la gueule pendant pratiquement 30 minutes.
C'était super cool. Cesaro est très très bon d'ailleurs, il se prend un magnifique pied-bouche à un moment qu'il défigure, hein. Je pense que vous trouverez facilement la photo sur les internets. Mais vraiment c'était un très très bon match, hein. Roman Reigns, c'est le genre de confrontation que j'avais envie de voir avec Roman Reigns depuis qu'il est revenu en tant que heel. Le mec est un champion dominant qui n'a pas besoin de tricher pour remporter la victoire, il est juste très smart, très fort aussi, il se débrouille très très bien. Donc voilà, vraiment très très bonne performance. Que dire de plus en fait quand un match est très bon, quand un match réussit à raconter l'histoire qu'il a envie de raconter, quand il le fait d'une très belle manière, il n'y a rien à dire de plus. Voilà, Roman Reigns contre Cesaro, c'est un match à aller voir pour tous les gens qui sont fans de catch, de bons catch bien bookés aussi. C'est vraiment une confrontation très très bonne. On a du coup une victoire de Roman Reigns sur Cesaro après avoir porté cette guillotine choc, voilà, qui a fait évanouir Cesaro. L'arbitre a préféré arrêter le match. Il me semble que c'est un arrêt de l'arbitre après que Cesaro soit tombé dans les pommes. Voilà, on confirme que Cesaro du coup se fait battre par Roman Reigns clean. Et suite à ça, on a Jey Uso qui vient pour mettre ce collier de fleurs directement à Roman Reigns pour encore une fois l'acknowledger. Je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas le confirmer que c'est le chef de la tribu, voilà. Et à ce moment-là, on a Seth Rollins qui arrive. Seth Rollins, je me suis dit, voilà, étonnant de le voir là. Et puis en plus, il fait face à Roman Reigns. Voilà, il est devant lui, il regarde Roman Reigns. On a quelques secondes d'hésitation, et puis là, Seth Rollins se met à rigoler, et puis il attaque Cesaro derrière lui. Voilà, il le tabasse, hein, clairement. Il met la chaise directement sur son bras, il le tape avec pour le blesser vraiment fort, j'ai envie de dire. J'avais pas de fin de phrase, désolé. Mais voilà, Cesaro et Seth Rollins, j'imagine que ce sera le prochain match à Hell in a Cell, en tout cas celui qui sera pour le coup assez sûr. Roman Reigns, quel sera son prochain adversaire? Vu ce qui se passe avec le retour de Jimmy Uso ces derniers temps, j'ai envie de miser sur un Jimmy Uso. Parce que je rappelle qu'au dernier Hell in a Cell, on avait quand même eu Jey Uso contre Roman Reigns. Donc là, avoir un nouveau Hell in a Cell avec Jimmy Uso contre Roman Reigns, ce serait très très cool et on pourrait boucler la boucle avec ça. Ce serait génial, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'était franchement pour la globalité de ce show, c'était un bon pay-per-view, on va avoir un très bon pay-per-view à certains moments. Tous les matchs se sont maintenus. Je sais qu'il y a des gens qui ont râlé pour le Lumberjack et je peux comprendre tout à fait, hein, c'est pas du tout mon propos, j'essaye pas non plus de dénigrer votre façon de voir le catch, mais en tout cas, moi quand je regarde WWE, des choses comme ça me choque pas. Et honnêtement, j'ai trouvé ça bon délire. Voilà, c'est le genre de truc où je me dis, bon délire, ils ont mis les moyens, les mecs sont bien cosplayés en zombies, ça fonctionne bien, il y a une mise en scène et tout. Ils sont quand même fait chier, je veux dire, dans la chose, hein. Ils ont pas juste mis des zombies et c'est tout. Ils ont quand même essayé d'apporter un certain scénario dans la chose. Donc du coup, moi, ça m'a fait très très plaisir. C'était cool. La globalité du show était quand même très très bonne. Si je devais noter une note sur 5, chose que je fais très rarement, il faut que je m'y fasse, hein, grâce à Tonton No Catch Up, chaîne que je vous invite à aller suivre également, hein, Catch Up, la chaîne qui transpire le catch. Si je devais noter sur 5 ce show, honnêtement, je mettrais un bon 3,75. Voilà, j'ai du mal avec les notes, hein, donc peut-être que c'est pas du tout définitif. Mais en tout cas, ouais, je donnerais un bon 3,75 parce que le show était bon dans la globalité, il était pas incroyable non plus. J'ai aussi beaucoup de mal avec le match par équipe de SmackDown, qui était vraiment pas très très bien booké, voire pas du tout bien booké, même si la décision à la fin est très très bonne. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir ce show si jamais vous l'avez pas vu, et on se retrouve très rapidement pour des prochains shows, peut-être du côté d'AEW. On se donne rendez-vous peut-être à la fin du mois avec un invité sur la chaîne, je tease un petit peu, qui sera là pour parler de Double or Nothing. Allez, à plus et soyez toujours fiers d'être fan de catch comme dit l'autre.